Bienvenue sur le podcast Les Contes de l'Être. Je suis Alfred Perrin, formateur en relations humaines, facilitateur au changement et à la découverte du soi et conférencier. Et si les histoires étaient la clé de notre transformation ? Dans Les Contes de l'Être, je t'invite à un moment suspendu, entre imagination et introspection. Chaque épisode est une métaphore, un conte, un récit symbolique, né pour questionner, apaiser ou inspirer. À travers ces contes, je parle à ton inconscient. Ils s'approchent, frappent à ta porte, attendent que tu les invites. Ils ne viennent pas pour expliquer, mais pour éveiller. Des contes qui parlent à l'âme, des mots qui murmurent à l'intérieur. Que tu sois en quête de sens, en chemin vers toi-même, les contes de l'être t'offrent une pause douce et profonde. Alors si tu veux, ferme les yeux ou ouvre les grands. Bienvenue dans ce 6e épisode des Contes de l'Être. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de cette première émotion dont je vous ai parlé, la peur. La peur, cette émotion mystérieuse et puissante qui s'invite souvent sans prévenir dans nos vies. Elle se glisse dans l'ombre de nos pensées et fait palpiter notre cœur plus vite qu'un sortilège. Parfois effrayante, parfois utile. La peur guide nos pas, nous protège, mais peut aussi nous immobiliser dans son manteau glacé. Entrez dans l'histoire du magicien des peurs pour découvrir comment cette force invisible façonne notre monde intérieur, révèle nos désirs cachés et ouvre la porte à de surprenantes aventures. Il était une fois, une seule fois, dans des pays de notre monde, un homme que tous appelaient le magicien des peurs. Ce qu'il faut savoir avant d'en dire plus, c'est que toutes les femmes, tous les hommes, et tous les enfants de ce pays étaient habités par des peurs innombrables. Peurs très anciennes, venues du fond de l'humanité, quand les hommes ne connaissaient pas encore le rire, l'abandon, la confiance et l'amour. Peurs plus récentes, issues de l'enfance de chacun, quand l'incompréhensible de la réalité se heurte à l'innocence d'un regard, à l'étonnement d'une parole, à l'émerveillement d'un geste ou à l'épuisement d'un sourire. Ce qui est sûr, c'est que chacun, dès qu'il entendait parler du magicien des peurs, n'hésitait pas à entreprendre un long voyage pour le rencontrer. Espérant ainsi pouvoir faire disparaître, supprimer les peurs qu'il ou elle portait dans son corps, dans sa tête. Nul ne savait comment se déroulait la rencontre. Il y avait, chez ceux qui revenaient du voyage, beaucoup de pudeur à partager ce qu'ils avaient vécu. Ce qui est certain, c'est que le voyage du retour était toujours plus long que celui de l'aller. Un jour, un enfant révéla le secret du magicien des peurs. Mais ce qu'il en dit parut si simple, si incroyablement simple, que personne ne le crut. « Il est venu vers moi, raconta-t-il, m'a pris les 2 mains dans les siennes et m'a chuchoté. Derrière chaque peur, il y a un désir. Il y a toujours un désir sous chaque peur, aussi petite ou aussi terrifiante soit-elle. Il y a toujours un désir, sache-le. » Il avait sa bouche tout près de mon oreille et il sentait le pain d'épices, confirma l'enfant, ce qui fit sourire quand même ceux qui l'écoutaient. Il m'a dit aussi, nous passons notre vie à cacher nos désirs. C'est pour cela qu'il y a tant de peur dans le monde. Mon travail et mon seul secret, c'est de permettre à chacun d'oser retrouver, d'oser entendre et d'oser respecter le désir qu'il y a sous chacune de ses peurs. L'enfant, en racontant tout cela, sentait bien que personne ne le croyait. Et il se mit à douter à nouveau de ses propres désirs. Ce ne fut que bien des années plus tard qu'il retrouva la liberté de les entendre, de les accepter en lui. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine histoire. La semaine prochaine, le café du dimanche sera consacré à l'émotion de la colère. D'ici là, bonne semaine à vous.